Donc cette fois-ci, décharge d'un condensateur. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur, on utilise la décharge. Donc les relations entre UC et I et UR et I, eh bien, on a donc l'allodome pour un conducteur de type résistor classique UR égale R fois I, et la relation entre l'intensité et la tension pour un condensateur, c'est I égale C DUC sur dt. On déduire l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, la première étape, c'est d'orienter le circuit. Donc, on doit décider d'un sens positif pour le courant électrique. C'est une référence pour les signes des grandeurs. Alors, si on décide que ce sens-là sera le sens positif pour le courant, dans ce cas, les tensions, elles, vont être orientées pour UC vers le bas, donc en sens contraire de I, et R, donc vers la droite, et donc ici on a UR, et ici on a UC. Ensuite, on parcourt la boucle, c'est la loi des mailles, on parcourt la boucle en faisant l'inventaire, la somme algébrique de toutes les tensions des dipôles qui constituent cette boucle qu'on rencontre en parcourant cette boucle. Et donc, si on parcourt la boucle en sens trigonométrique, par exemple, comme ceci, et bien dans ce cas, on va avoir moins UC moins UR égale 0. Évidemment, qu'on parcourt la boucle en sens trigonométrique ou en sens horaire, ça ne changera rien. On aura exactement l'opposé des signes des tensions. Donc, UC plus UR égale 0. Pour que apparaisse l'équation différentielle, il faut qu'on exprime UR grâce à l'allodome. Donc, on va avoir UC plus RI égale 0. Et puis ensuite, UC plus et à la place de I. On met donc son expression C DUC sur dt, donc plus RC DUC sur dt égale 0. Et maintenant, on a une grandeur et la dérivée de cette grandeur dans la même équation. Donc, c'est une équation différentielle. Dérivée première, donc équation différentielle du premier degré, avec coefficient constant, là c'est 1, là c'est RC, coefficient constant. Donc, équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, sans second membre. Voilà pour l'équation différentielle. Alors, cette équation différentielle admet pour solution E moins T sur RC. Donc, vérifions ça. On nous fournit donc U de C, UC de T, égale E moins T sur RC. Donc, on remplacera UC par cette expression-là. Et donc, il faut aussi la dériver. Donc, on va dériver cette expression. Donc, on dérive cette expression, DUC sur dt égale, donc on reconduit la fonction exponentielle moins t sur rc, et on multiplie par la dérivée de l'exposant
donc le coefficient de t, moins 1 sur RC, donc moins E sur RC. Donc voilà la dérivée de UC. Et donc cette expression-là, eh bien, on la met dans l'équation à la place de celle-là. Et on obtient donc, à la place donc de UC, ceci, E moins T sur RC, plus RC, fois la dérivée, donc à la place de la dérivée, on met son expression, donc moins E sur RC, E moins T sur RC, égale 0, et donc, ici, on a RC au numérateur et au dénominateur, donc ils disparaissent, et il reste E moins T sur RC, moins E, moins E, E moins T sur RC, et donc ça, évidemment, c'est égal à 0, et c'est bien conforme à l'équation différentielle. Quelle est la limite de UC lorsque t tend vers l'infini? Donc, UC de t vers l'infini, donc UC de t égale E puissance moins T sur RC. Donc, quand t tend vers l'infini, quand t devient très grand, l'exposant tend vers moins l'infini. Et donc, E puissance moins T, donc un exposant qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et donc, UC tend vers 0. Estimer la durée nécessaire, petit b, 3a, 3b. La durée nécessaire, eh bien, on a une constante qui est une indication de durée. La constante de temps, taux, c'est une indication de durée. Donc, taux, c'est RC. Donc, R, c'est 2,2 kOhm, donc unité légale ohm, 10 puissance 3, multiplié par 470 microfarad, 470 micro, donc 10 puissance moins 6 farad, et ceci, ça donne 1, etc. Et à deux chiffres, c'est 1,0 seconde. Donc la constante de temps, c'est 1 seconde. Eh bien, on estime qu'au bout de 5 fois la constante de temps, la tension a cessé d'évoluer. Donc si c'est une charge, elle est terminée. Si c'est une décharge, elle est terminée. Et donc, on estime qu'au bout de 5 fois taux, le système s'est stabilisé. Donc, ça fera donc environ 5 secondes. Représenter l'allure de la courbe, évidemment, c'est une exponentielle décroissante. C'est une exponentielle décroissante avec une tension initiale qui est E, une valeur initiale qui est E, et puis ensuite une décroissance suivant ce profil qu'on rencontre si souvent.